Et ben vous savez quoi, je vous propose de continuer tout de suite avec la prochaine invitée de cette soirée. Elle s'appelle Catherine et elle va nous parler de l'atelier de Catouf. Bonsoir Catherine. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, plaisir partagé. Eh ben écoutez, alors Catherine, avec vous, nous allons parler de pyrogravure. Vous faites de la pyrogravure sur objets du quotidien. Alors forcément, la pyrogravure, ça intrigue un petit peu. C'est pas forcément quelque chose de très très courant. Donc on va développer tout ça et puis bien sûr, on verra sur quel support vous vous illustrez. Alors, pour commencer, Catherine, qu'est-ce que la pyrogravure? Est-ce qu'on peut éclaircir un petit peu l'esprit de nos auditeurs à ce sujet du coup? Alors, c'est ce qu'on appelle l'art du bois brûlé. Donc, ça consiste à créer un dessin sur un support en le brûlant, sachant que le support peut être du bois et des dérivés du bois. Ça peut même être le cuir, un tissu assez épais en coton et le papier. Donc, moi, je travaille sur bois, dérivé du bois et occasionnellement le papier. D'accord. Alors, existe-t-il plusieurs méthodes de pyrogravure et si tel est le cas, quelle est celle dont vous vous servez? Alors, moi, je me sers d'un pyrograveur. Donc qui est tout simplement branché sur le secteur, c'est l'électricité qui permet de faire chauffer le support qui va brûler le bois. Il y a des artistes qui utilisent des méthodes plus, durables avec l'énergie solaire et qui travaillent avec une loupe. Mais bon, là, c'est vraiment des choses un peu particulières. Donc moi, je travaille avec le pyrograveur, sachant qu'il en existe deux modèles principaux. Donc les pyrograveurs que beaucoup de gens connaissent, qui sont pour débutants ou pour pratiquer la pyrogravure en loisir, qui se branchent donc sur le secteur et qui sont équipés de pointes qu'on visse au bout d'une sorte de gros stylo. Et pour ma part, je travaille avec un modèle plus professionnel, donc on utilise quand on a un niveau plus avancé, et qui s'appelle le pyrograveur à fil. Donc où là on va pouvoir avoir une pratique plus fine de la pyrogravure puisque au lieu d'avoir un gros embout, on va avoir un fil. Donc ça va permettre un travail plus délicat et puis surtout les pyrograveurs sont équipés d'un thermostat. Donc on va faire varier selon le support qu'on va pyrograver. D'accord. Et alors sur quelles essences de bois peut-on faire de la pyrogravure? Alors, dans l'absolu, tous les bois. Après, puisqu'on va tous pouvoir les brûler, évidemment, le rendu sera pas le même et on va privilégier plutôt des bois qui vont avoir un grain fin et qui vont être plutôt clairs pour que le contraste de la brûlure ressorte sur le support. Ça veut dire que notamment, ça va être du bouleau, du peuplier, sur du pin, du hêtre. Après, on peut pyrograver aussi sur les résineux, puisque je parlais du pin. Ça va nécessiter d'être attentif aussi aux émanations de fumée quand on va pratiquer la pyrogravure, puisque en les inhalant régulièrement, ça peut être quand même toxique. Et oui, d'accord, ça se comprend tout à fait. Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la méthode générale, j'ai envie de dire, on va se concentrer un petit peu sur vos créations. Oui. Du coup, quels sont les principaux objets que vous avez l'habitude de pyrograver? Alors pour ma part, je travaille beaucoup sur les objets du quotidien et notamment sur les ustensiles de cuisine. Donc tout ce qui est couvert à salade par exemple, les cuillères et les spatules en bois, donc majoritairement en hêtre. J'aime bien travailler sur des objets qui sont des objets du quotidien qui paraissent un peu anodins, qu'on utilise comme ça sans forcément faire très attention, et leur donner un aspect joli et puis voire même de les personnaliser. Et après, je vais travailler aussi sur des choses plus de loisirs, on va dire, entre guillemets, donc des porte-clés, des marque-pages. Et puis après, ça va être aussi à la demande des clients, tout simplement. D'accord. Et quels sont les motifs et les thématiques que l'on retrouve le plus souvent dans vos créations? Alors, une grande partie de ma thématique est autour du végétal, parce que je suis très portée sur la nature et le monde végétal depuis l'enfance, en fait. Donc, je dessine, c'est vrai, beaucoup de fleurs et de feuillages. Et ensuite, ça va m'amener vers des dessins à base d'arabesque aussi. Et puis après, tout ce qui est un peu plus motif, inspiré de ce qu'on appelle les motifs zentangle. Donc, qui sont des motifs un peu répétitifs et qui vont donner comme ça une certaine uniformité au dessin.
Et on m'a déjà fait remarquer que mes dessins se rapprochaient un petit peu aussi de l'art du tatouage. Donc voilà, c'est mon univers. Après, toujours pareil, il y a des clients qui peuvent aussi avoir des demandes. Et ce qu'on me demande aussi beaucoup sur mon stand, c'est est-ce que vous avez des chats, des chouettes, voilà, autour un peu des animaux. Donc ça, je le fais un petit peu aussi. D'accord, alors oui, c'est vrai, vous parliez du tatouage. En fait, vous faites du tatouage sur bois, en fait, c'est ça tout simplement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la peau que vous tatouez, mais le bois. C'est une autre façon de faire de l'art, et c'est très chouette, très très chouette. Et alors, vos créations sont-elles imaginées et dessinées en amont, ou est-ce qu'il s'agit uniquement de reproduction ? Alors, je fais très peu de reproduction parce que je m'inspire évidemment de ce que je peux voir autour de moi ou sur les réseaux sociaux. J'aime bien feuilleter tous les livres, ce qui sert pour l'art-thérapie, ce qu'on appelle le coloriage pour les adultes. Donc ça, il y a souvent des fleurs, de dessiner des choses comme ça, donc ça peut m'inspirer. Mais je fais jamais de la copie pure, ça m'intéresse pas parce que je dessine aussi depuis toute jeune, donc tous mes dessins sont réalisés à main levée. Et je vais pouvoir m'inspirer aussi de photos et de choses qui vont être partagées sur les réseaux sociaux. Je suis des comptes parce que la pyrogravure en France est beaucoup perçue comme un loisir, même qui est plus pour les enfants. Alors que dans d'autres pays dans le monde, c'est vraiment pratiqué beaucoup par les adultes et reconnu comme un travail d'art et d'artisanat. D'accord. Donc du coup, notamment les ouvrages sont beaucoup en anglais, par exemple. D'accord. Il y a très peu de livres sur la pyrogravure en français, pardon. Je ne savais pas que c'était un art qui était plutôt considéré pour les enfants, parce que vous voyez, quand on pense à pyrogravure, on fait de la brûlure sur le bois finalement, donc on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit un atelier pour enfants finalement. Hein. C'est vrai que ça... En France, c'est quand même plutôt perçu comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens sur mon stand qui me font la remarque qu'eux en avaient fait petit. Bon, après, ils reconnaissent le travail que je fournis et qui est de qualité professionnelle, mais c'est vrai qu'on a un peu ce réflexe de loisir pour les enfants. Et puis, c'est pas le même matériel non plus en termes de pyrograveur qui est utilisé. Donc petit à petit, ça fait son chemin aussi en France, mais c'est vrai que les ouvrages de référence et puis les comptes Instagram qui fonctionnent bien sont beaucoup des artistes de outre-Atlantique ou Royaume-Uni. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de rajouter de la peinture sur vos pyrogravures, ou est-ce que vous laissez le bois brûler sous son aspect normal finalement ? Alors, je dirais que je fais un peu les deux, mais c'est vrai que le côté brut est plus apprécié en général, pour garder ce rapport au bois quand même de matériaux naturels. Après, quand il y a des finitions un peu plus travaillées, ça va être quand je travaille sur papier, où là, par exemple, je vais pouvoir faire de l'aquarelle avec, ou notamment les calendriers de l'Avent, où il y a du travail de pyrogravure et puis de la décoration en plus de peinture ou un petit peu de paillettes ou de choses comme ça, quoi. Mais globalement, c'est vrai que on reste plutôt sur des aspects un peu bruts. Par contre, au niveau des finitions, je suis très vigilante pour adapter en fait ma finition à l'utilisation de l'objet qui est pyrogravé. Donc notamment tout ce qui est ustensiles de cuisine. Je passe dessus un mélange que je prépare, une émulsion de cire d'abeille bio et d'huile de coco bio. Donc, puisque ce sont des objets qui sont voués à un contact alimentaire et un usage en cuisine. Par contre, après, d'autres créations peuvent éventuellement être vernis acrylique, des choses comme ça. Ça dépend vraiment de la finalité de la création. D'accord, alors c'est justement la question que j'allais vous poser. Faire de la pyrogravure sur des objets du quotidien, c'est très original, mais puisque ces objets sont utilisés couramment, vos créations ne risquent-elles pas finalement de s'abîmer un peu au cours du temps ? Alors, notamment, donc ça se rapporte surtout à tout ce qui est ustensiles de cuisine. Régulièrement sur les marchés, j'ai cette remarque un peu où les gens me disent c'est très joli, j'oserais pas m'en servir. Et moi je tiens à leur expliquer que c'est vraiment pas dans un but que de faire de la déco, que c'est vraiment fait pour être utilisé. Et du coup je fournis avec une petite notice d'entretien qui permet à mes clients de savoir comment conserver le plus longtemps possible l'aspect de mes créations. Et notamment, je les conseille au niveau du lavage et de l'entretien ultérieur,
en leur précisant qu'en fait, que ça soit des ustensiles en bois, pyrogravés ou non, il faudrait faire le même entretien, c'est-à-dire par exemple pas de lave-vaisselle, pas de trempage dans l'évier, en oubliant un peu les couverts dans le bac à évier, des choses comme ça. On les lave simplement au produit vaisselle de manière classique, on les fait bien sécher. Et puis après, on remet de l'huile de coco, alors pas après chaque lavage, mais de manière régulière, on peut remettre de l'huile de coco dessus en massage. D'accord. Et alors, quel est l'objet le plus original sur lequel vous ayez pu faire de la pyrogravure ? Alors, un objet original, j'en ai pas vraiment à l'esprit. Par contre, j'ai eu, parce que je travaille beaucoup aussi sur commande, j'ai eu à réaliser un tableau représentant une scène de montagne pour un appartement qui était rénové et mis en location à Superbès. Donc le but était de le positionner au-dessus de la table où mangeaient les occupants du lieu. Donc c'était un tableau de 1,60 m par 80 cm, donc assez grand. Et ça a été vraiment un plaisir de travailler dessus parce qu'il a fallu vraiment que je crée une scène de montagne avec différents dessins et puis tout le travail de pyrogravure et de mise en valeur du tableau après avec même le fait de coller autour un cadre, une baguette qui était brûlée en fait pour finaliser un peu le tableau aussi. Enfin, voilà, c'était un travail assez long mais qui a donné entière satisfaction à mes clients et qu'on repassait d'autres commandes après. Donc voilà, on est content quand ça se passe comme ça. Et oui, c'est sûr, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous faites uniquement des créations pour les particuliers ou alors vous travaillez aussi parfois avec des professionnels ? Alors, pour des professionnels, j'ai eu à travailler, par exemple, pour faire des petites médailles en bois pour des enfants qui étaient en colonie, avec une thématique autour d'une comment ça s'appelle Tronchet Express, c'est ça. Donc c'était sur la thématique Pékin Express en fait, voilà. Sauf que c'était en forêt de Tronchet. Donc il y avait une petite médaille pour les enfants qui avaient participé à la colonie. Là j'ai un monsieur aussi qui va ouvrir un magasin de moto à Montluçon et on est en train de discuter ensemble pour voir une collaboration pour faire peut-être des tableaux ou des porte-clés après pour ses futurs clients. Donc voilà, c'est plus du particulier en général, mais petit à petit, les professionnels aussi commencent à s'intéresser à l'atelier de Catou. D'accord. Et alors pour l'instant, vous vous cantonnez finalement à des petits objets. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire de la pyrogravure sur des meubles, comme des armoires ou des tables basses de particuliers par exemple ? Alors j'ai un projet en tête depuis un moment d'essayer sur une table basse. Donc je vais essayer de chiner une table basse chez les brocanteurs ou autres, mais bien souvent elles sont recouvertes de carreaux de carrelage donc il faudrait que j'arrive à en trouver une plus vraiment que en bois. Et ce qui me retient pour l'instant, c'est le temps disponible parce que voilà, c'est un travail qui s'annoncerait sur plusieurs semaines. Et pour l'instant, j'ai pas encore pu m'organiser pour le faire, mais c'est quelque chose que j'envisage effectivement. D'accord. Alors maintenant, nous allons évidemment parler un petit peu de vous également. Hein. C'est important de parler de la personne qui se cache derrière ces créations. Du coup, quelle est votre histoire avec l'art et l'artisanat ? Est-ce que vous avez toujours eu finalement une âme de créatrice ? En fait, oui. oui, j'ai toujours été portée sur ce qu'on appelle plutôt maintenant les loisirs créatifs. Mais depuis toute jeune, j'ai appris à dessiner. Pendant plusieurs années, j'ai pris des cours de dessin. J'ai fait de la poterie, j'ai fait de la photographie, de la musique aussi. J'ai appris à jouer du piano plus jeune. Donc, d'une manière générale, le côté artistique a toujours été présent dans ma vie, ça c'est sûr. Et puis l'atelier de Catou, maintenant, ça fait 3 ans. Et voilà, j'y trouve vraiment un intérêt. En fait, la pyrogravure me ramène à mes premières amours que sont notamment le dessin. Et me permet de concilier un peu tout ce qui me plaît dans la création, puisqu'il faut dessiner, préparer son support. Donc il y a un peu de travaux manuels aussi, parfois plus de l'ordre du ponçage ou un peu de scie sauteuse ou de choses comme ça, quoi.
Et puis après, valoriser avec la pyrogravure, faire les bonnes finitions, et puis aussi après le contact avec la clientèle et le côté, disons, un peu commercial aussi. Donc finalement, tout ça m'apporte beaucoup d'épanouissement personnel aussi. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Catherine, on était ravis de vous avoir avec nous donc dans cette émission. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez peut-être une petite boutique ou des réseaux sur lesquels on peut se renseigner sur votre travail? Pour me suivre et être au courant de toutes les infos et puis pour voir un peu regarder mes créations et comment je travaille, je suis très active sur ma page Facebook, donc l'atelier de Catou. Et puis la petite info en plus pour ce soir, c'est que pour 2024, je mets en place des ateliers créatifs. Donc toutes les infos seront disponibles rapidement sur ma page Facebook. Donc voilà, une nouvelle activité encore à développer pour les projets futurs. Eh bien écoutez, on suivra vos réseaux pour en savoir un petit peu plus et on sera effectivement attentif à tout ce qui peut se passer chez l'atelier de Catou. Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir, Catherine, de vous avoir ce soir. Merci beaucoup, de même. Et puis vous savez quoi, Catherine, pour clôturer cette émission, on va écouter une chanson de circonstance. Et il s'agit de Yves Duteil avec Le Petit Pont de Bois, tout simplement. Super, et oui. Parfait. Vous avez déjà pensé à faire de la pyrogravure sur un pont, peut-être? Ça sera peut-être un peu compliqué, mais on va y réfléchir. Écoutez, peut-être que Yves Duteil va vous donner envie avec sa chanson. En tout cas, on l'écoute maintenant et merci encore d'avoir été avec nous, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.